Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la solution si vous n'avez pas sous la main de terreau ni de mini-serre. Voilà, c'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir du terreau, parce que c'est pas toujours évident de se procurer du terreau par les temps qui courent, évidemment, je vous propose qu'on se fabrique une sorte de terreau maison, hein. Alors pour ça, j'ai été dans le jardin pour chercher de la terre végétale, hein, une terre végétale qu'on va vider dans le bac ici pour un peu l'ameublir, retirer les racines, les cailloux, hein. Tout ça, on va faire ça. J'ai aussi récupéré un peu de sable, du sable fin, du sable de rivière, hein, donc pas du sable de plage, parce que s'il y a du sel, ça ne le ferait pas du tout pour les graines, hein, donc du sable de rivière. Du sable un peu plus grossier, même très grossier, avec des petits cailloux, qui nous servira de drainage pour mettre au fond des pots ou des bacs, hein, pour pas qu'il y ait trop d'accumulation d'eau. Et puis aussi, ça permet de recycler, ce terreau maison, ça permet de recycler le marc de café, le thé, hein, qui va permettre d'alléger un peu toute cette terre végétale qui est un petit peu lourde. Voilà. Et puis là, les fragments de poterie, c'est pour mettre au fond des pots, pour pas que tout parte par le petit trou qui est au fond des pots. Voilà, alors, ce que je vous propose, je prends la terre, hein. Alors je vire, j'avais des plantes dedans, c'est pas le but du jeu. Je la mets dans ce bac-là, hein. Je descends tout, hop, et puis on va aller progressivement. Forcément, il y a des gros blocs, donc on les émiette, hein. On retire les racines comme ça, hein. Vous les balancez, tac, tac. Tout ça, on malaxe bien, on casse les mottes. Quand il y a un petit peu de choses comme ça, on les retire. Hop, hop, tac, voilà. Et j'en remets un petit peu. Tac. Alors j'ai pris aussi on en trouve au pied des grosses vieilles souches d'arbres, hein, du bois qui est carrément bien pourri, qui devient presque du terreau, justement, presque du terreau naturel. Donc là, il y a pas mal de racines, je les retire, il ne faut pas les laisser sinon. Alors bien sûr, dans toute cette terre végétale, il y a naturellement des graines, hein, et qui vont peut-être pousser avec mes semis de potagère. Mais bon, c'est justement d'où l'intérêt, idéalement, d'avoir un terreau semis, parce que dans un terreau semis, il n'y a aucune graine qui risque d'être là par erreur. Ce sera uniquement les graines que vous allez y mettre. Alors quand il y a un caillou un peu plus gros, vous le retirez aussi. Bon, là c'est bien, ça commence à être pas mal. J'ameublie encore un petit peu. Bon, je rajoute du sable, hein. Ça fera un peu office de drainage, un peu comme dans le terreau. Normalement il y a de la perlite, il y a des choses comme ça. Bon là on n'en a pas, on va essayer de mettre ça. Pof. Là pareil, je malaxe comme si un peu on faisait une pâte à tarte finalement. Voilà, je retire les bouts de racines. Je mets mon marc de café mélangé à du thé. Marc de thé. Tout ça, ça va alléger. Pof. Je remets un peu de sable. Voilà, bon là c'est pas mal. Et on a un bout de bois. Bon, je le vire. Et du coup là, on a ce qui se rapprocherait un peu d'un terreau. Bon, normalement ça devrait quand même marcher, hein. Il n'y a pas de raison. Et là, on va être prêt pour remplir les contenants. Mais pour les contenants, là aussi, hein, on n'a pas toujours sous la main des mini-serres, des petits bacs à semis et compagnie. Donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est comment recycler des emballages qu'on a à la maison pour faire des petits godets et pour pouvoir semer à l'intérieur. Voilà, donc déjà on a une bonne terre qui va nous permettre de semer une graine potagère. Voilà. Alors un moyen tout simple pour se fabriquer une mini-serre avec une bouteille d'eau, hein, tout bêtement. Donc cette bouteille, je l'ai découpée sur 3 côtés. Comme ça fait quand même une petite ouverture qui fait un petit peu charnière. À l'intérieur, dans le fond, je dépose du sable grossier
qui fera office de drainage, parce que tout reste, là je ne vais pas faire des trous dans le fond de ma bouteille. Donc je mets quelques poignées pour que ça draine. Et, hop, hop. Et par transparence, de toute façon on verra si on a eu la main trop lourde au niveau de l'arrosage. Et puis après, voilà. Après je mets ma terre végétale à l'intérieur. J'ai encore des petites racines. Voilà. Je répartis ça bien ensuite. Alors on remplit à peu près jusqu'à un peu plus de la moitié. On va mettre tout. Je vais en rajouter encore un petit peu quand même. Comme ça les racines auront de la place pour se déployer. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, bien. Et puis là, après, dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à semer. Vous semez vos graines ici, vous tassez bien après. Et puis pour refermer, toujours pareil, pour avoir un effet de mini-serre, hein, pour que ça garde l'humidité, là c'est pas assez lourd, je vais mettre carrément une petite brique sur le dessus. Voilà, c'est nickel. Alors demain, on continue avec le système D et je vous montre comment faire vos semis avec de la récup. Salut!